Allez-y, aux questions. Donc, c'est moi. Bon, à l'issue de sa garde à vue et puis de sa présentation au parquet aujourd'hui, le procureur de la République a décidé de faire comparaître nos deux clients en audience de flagrant délit qui est prévue après-demain, jeudi prochain. Voilà. Pour les deux clients, ils sont poursuivis pour diffusion des informations attentatoires aux bonnes mœurs. Voilà. Bon, il s'agit des faits que tout le monde connaît, puisque c'est des faits qui ont fait l'objet de l'actualité. Bon, je pense que nous avons des moyens pour défendre avec honneur et détermination et beaucoup d'assurance nos deux clients. Ce qu'il faudrait relever, c'est que ces faits ont été soustraits de leur contexte. Les déclarations n'ont pas été faites pour nuire. Elles ont été faites pour réagir par rapport à des attaques dont notre client a fait l'objet. Et tout le monde sait dans quel contexte ces déclarations ont été faites. Et puis, tout le monde s'est posé la question pour savoir comment se fait-il que des déclarations qui datent de plus de 8 mois ont été intentionnellement déterrées pour être diffusées aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est facile de démontrer qu'il s'agit d'une action de diversion, premièrement, et que la personne recherchée, ce n'est pas forcément Azoula, mais c'est pour affaiblir ses amis, les militants de PASTEF. C'est ça, au fait, le manœuvre. Et puis, c'est peut-être tester aussi, par ailleurs, l'engagement des militants de PASTEF pour savoir si les militants de PASTEF s'inscrivent dans la dynamique du discours et de la politique et de la nouvelle vision de leur leader. C'est ça, en fait. C'est un test, mais profond, qui est lancé aux militants de PASTEF pour savoir si les militants de PASTEF s'inscrivent profondément dans le discours, dans la philosophie et les principes défendus par leur parti. Ça, c'est un test qui conviendrait de retenir. Et puis, deuxièmement, la leçon qu'il conviendrait de retenir, c'est que personne, mais vraiment personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est ce qu'il conviendrait de retenir. Qu'on peut effectivement être un premier militant du premier plan. Et si on suppose que vous aurez commis des faits susceptibles de qualification pénale, vous devez répondre. Mais vous devez aussi vous défendre. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour les défendre. Il peut être poursuivi n'importe qui. Ceux qui étaient là hier et ceux qui sont là aujourd'hui peuvent faire l'objet de poursuites. N'est-ce pas? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la justice est indépendante. Elle est là pour tous. Mais elle est là aussi pour protéger ceux qui sont vulnérables. Et nous savons, nous avons des éléments qui datent pas seulement d'aujourd'hui, mais des éléments qui datent depuis que notre client était détenu abusivement, torturé à la maison d'arrêt de Rebez. Il y a des examens qui ont été faits qui établissent sans contestation possible qu'il est vulnérable, qu'il est très fragile. Et son incarcération a encore aggravé sa situation. Ça a été constaté hier, hier, lorsque je parle d'hier, lorsqu'il était à la maison d'arrêt, et ça a été constaté hier par un médecin qu'il avait examiné à notre demande. Donc nous disposons suffisamment d'éléments pour obtenir un bon résultat, pas politique cette fois, mais un résultat judiciaire. Puisqu'il faut faire la confusion entre un résultat politique et un résultat judiciaire. Ici, nous ne demandons pas de faveur politique. Nous demandons un examen judiciaire objectif de ce dossier
Et je pense qu'il conviendrait d'être optimiste, puisque nous avons les éléments pour les sortir dedans. Voilà. Mais il y a vraiment deux leçons à retenir. C'est un test qui est lancé par certaines personnes dont on connaît, qui veulent tester si véritablement PASTEF adhère aux valeurs et aux principes qui les ont amenés au pouvoir ou non. Ça, c'est la première leçon qu'il conviendrait de retenir. Et puis, deuxième leçon, et ça, personne demain ne peut dire que lorsque PASTEF était là, les hommes de PASTEF étaient intouchables. On est tous égaux devant la loi. Et la justice est là pour tout le monde. Petit, grand, président, ministre, n'importe qui, on est tous passibles à des poursuites. C'est ce qu'il conviendrait de retenir. Mais je sais que certains, lorsqu'ils comparaîtront, ils n'auront pas l'élan de cœur que bénéficient nos deux clients. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, que tout le peuple est derrière eux. Et ils le savent, puisqu'ils ont volé, ils ont tué personne. Voilà. Et lorsqu'il savait qu'il était recherché, il s'est rendu. Il n'est pas parti en exil. Oui, il s'est rendu. Voilà. Enfin, comme les autres, je vous laisse vous-même deviner, mais c'est pour dire comme quoi un vrai citoyen, un vrai patriote, lorsqu'il est recherché, il se rend. Il ne fuit pas son pays. Il ne fuit pas la justice de son pays. Mais il se rend. C'est ce que notre client a fait. Et ça doit être pris en considération. Donc, soyez fiers de votre appartenance politique et soyez fiers des valeurs que vous portez, puisque ce sont des valeurs de justice, ce sont des valeurs d'équité. Voilà. Qui sont les avocats? Les avocats. Les avocats de la défense? Oui, les avocats de la défense. Vous les avez vus hier? Ils sont là aujourd'hui. Ouais, on est nombreux. On ne va pas donner des noms pour ne pas limiter l'élan des avocats qui vont manifester leur solidarité envers nos deux clients. Mais vous les avez vus hier, il y a certains qui étaient là aujourd'hui également. Et nous serons là également jeudi. Écoutez, moi je ne suis pas l'avocat soleil, je ne sais pas comment. Oui, bon, on est très confiant. Franchement, il y a lieu d'être confiant, puisqu'on sait que c'est un dossier. En plus, la déclaration qui a été faite, qui est la déclaration incriminée, n'a pas été faite spécialement pour incriminer quelqu'un. C'était une réaction par rapport à des attaques. Et puis bon, il était un peu débordé à un moment. Et puis bon, la situation qui lui a valu cette vulnérabilité l'a poussé. Et puis il s'est excusé, c'est le plus important. Vous voyez, bien sûr qu'il s'est excusé. Bon voilà, il a reconnu et puis il s'est excusé. Mais par contre, ceux qui ont volontairement publié aujourd'hui et non pas hier cette vidéo, ils doivent s'expliquer quelle était leur intention. À propos des deux plaintes aussi, que votre client a déposé contre Maître Moussa Diop au niveau de la cybercriminalité, mais au niveau aussi du parquet, devant le procureur de Dakar. Qu'est-ce que vous en dites aussi? Ah ben ça, moi je ne me mets pas à la place du procureur. Je sais que notre client a déposé plainte pour se poser la question sur l'intérêt de celui ou bien de ceux qui ont volontairement déterré cette vidéo pour la publier aujourd'hui. C'est eux qui ont voulu faire mal à Macky Sall, c'est eux qui ont porté atteinte aux bonnes mœurs, puisqu'ils savaient qu'en publiant cette photo, enfin cette vidéo, ils allaient commettre un dégât. Pensant peut-être aussi fragiliser votre parti, mais je peux vous dire que votre parti va sortir grandir par rapport à cette épreuve. Merci.